Bon, petit point, heure H, moins 90 minutes, il est 14h30, et il y a tout le staff au complet, les supportrices, et plus que les supportrices, c'est vraiment un soutien logistique exceptionnel qui va me suivre tout au long du parcours. Et pareil, petite pensée pour Léa avec Anto, Léa qui court le 30 km. Donc voilà, bon là j'avoue un peu stressé quand même, parce que c'est l'inconnu total. Départ à 16h, donc toute la nuit, voilà, il y a beaucoup de paramètres nouveaux. Et puis on se sent jamais assez près, une petite blessure lancinante, un début de TFL, enfin voilà, ce genre de choses qui stressent un peu. Mais les conditions sont incroyables parce qu'il a pas arrêté de pleuvoir depuis des semaines et là, ben voilà, c'est parfait pour profiter d'un panorama super beau, en pleine montagne, les Alpes de Haute-Provence, puisque c'est bien le THP, format 120 km avec un peu moins de 6000 mètres de dénivelé. Donc à plus tard pour plein de petites photos, de petits films et une aventure qui s'annonce très piquante. Bon ben voilà, le départ est lancé là depuis 7 km. J'ai pas voulu faire de vidéo avant parce que c'était un peu compliqué dans des singles, on était tous ensemble, il y a 3 courses qui partent ensemble, le 80, le 120 et le 160. Et là on est un petit peu plus tranquille. Et, bah, ça attaque fort, on est déjà à 700 mètres, 500 mètres de dénivelé sur les 7 bornes. Il fait chaud, on n'a pas l'habitude. Ça monte. Les conditions sont idéales pour l'instant au vu de ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Donc, franchement là on part sur une aventure extraordinaire avec beaucoup donnconnus. Ça va être très chouette, mais c'est vrai que ça tape fort dès le départ. Donc on donne rendez-vous au prochain ravito, au 22e, 21e. A plus. Bon alors là, petite vidéo vite fait, on est au 9e et je viens de faire un vol plané sur du plat. J'ai pris une souche et heureusement pour moi je me suis pas fait mal. J'aurais vraiment pu parce que ça aurait été des cailloux, là c'était pas la même, j'aurais pu m'ouvrir. Heureusement pour moi c'était qu'un sentier de terre et là c'est quand même super joli. Autant je sais pas si c'est les criquets, les grillons, mais une petite portion de descente, ça fait beaucoup de bien. Parce que là on enchaîne les belles montées. On est déjà à presque 600 mètres de dénivelé. Et à regarder ça en silence. Est-ce que l'on voit nos cœurs et les tourments à l'intérieur? Bon, un petit point. 16e kilomètre, 800 mètres de dénivelé. Les sensations sont parfaites. Tout va super bien. Pas de signal inquiétant. Notamment mon genou, j'étais très inquiet. Merci Léa pour ton strap. Et j'ai bien fait de m'arrêter pendant 2 semaines qui ont précédé. Voilà, je gère bien l'alimentation, la boisson. En fait, j'arrête pas de bouffer. Et ça va être mon secret, je pense. Donc là, je suis au milieu de la Pampa, la garrigue provençale. C'est un peu gras, mais c'est magnifique. Le temps est super beau, il fait moins chaud qu'au départ et surtout il n'y a personne et ça c'est vraiment agréable. Donc en gros il est 18h30 et on part pour un 100 bornes. Allez, allô.
Oups. Bon, j'arrive au ravito du 21e avec un soleil qui commence à se coucher et RAS, j'ai envie de dire, les sensations sont topissimes, aucune fatigue anormale. Bon bah quand ça monte ça pique, quand ça descend on récupère, voilà, mais aucune douleur de fatigue ou quoi que ce soit. Donc là ouais, vraiment très optimiste pour la suite. C'était vraiment les 20 premiers kilomètres pour moi qui avaient donné le là comme on dit. Et à regarder comme c'est beau avec ce soleil. Là on arrive dans une vallée et ben c'est comme je disais, ça va être l'échauffement là. Jusqu'ici c'était l'échauffement parce qu'après ça nous attend 15 km de montée non-stop avec 1500 mètres de débit. Donc on va s'arrêter 10-15 minutes là et après tout chose. Des petites puces. Il y a beaucoup trop d'énergie là, qu'est-ce que c'est que ça? Salut Greg, ça va? Bon, je sors du ravito du 21e, il y avait tout le monde et c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais à chaque point de contrôle il y avait Lorraine, les filles avec les t-shirts floqués, des pancartes à les Lulu, c'est hyper touchant. Par contre là je suis un peu retourné parce que je viens de voir Anto au 21e qui est pas bien du tout, il n'arrive pas à s'alimenter, il est pas bien. Et j'ai vu la déception dans ses yeux et je pense que il pourrait voir la mienne dans les miens, parce que ça fait des mois qu'on s'entraîne ensemble et qu'on fait tout, quel que soit le temps. Et le jour J, je sens qu'il est pas au top, quoi. Donc ça me fait vraiment chier. J'espère pour lui. Là, il y a un autre point de contrôle dans une heure, au 28e, avant la grande montée. J'espère que ça va le faire. Donc voilà, petite pensée Anto. Bon, je sais pas si on verra grand chose, mais je voulais en tout cas laisser une petite empreinte. Là je suis à peu près au 40e kilomètre. On a troqué les lunettes de soleil par la frontale. On est bien rentré dans la nuit. Si je regarde l'heure, il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Quelle heure il est? 23h30. Il est 23h30. Donc voilà, 40 km, 2000 mètres de dénivelé cumulé. Et j'avoue que j'ai passé un moment un peu compliqué. La phase où on n'arrive plus à manger. Pourtant Dieu sait que j'ai des ravitaux salés et sucrés. Mais forcément je savais du coup que ça allait être compliqué de monter cette côte là de 15 km sans s'alimenter. Et évidemment c'est ce qui est arrivé, c'était très dur. Donc j'ai paré en m'arrêtant régulièrement. Toutes les 10-15 minutes je faisais une petite pause pour économiser l'organisme qui était mis à rude épreuve. Et là le moral revient.
Je passe de l'autre côté, il y a une descente, après à nouveau une montée, une petite descente, une petite montée, et après ça va être 10 bornes de descente pour aller vers le 52e au ravitaillement. Et là j'ai qu'une hâte, c'est de goûter au petit plat concocté par ma chérie. Salade de pâtes, des œufs durs. Ah, ça me fait vraiment envie. Là, tout ce que j'ai, à part les bananes séchées, il n'y a rien. Donc heureusement, je mange quand même ça. Voilà. Je m'en souviendrai quand je regarderai cette petite vidéo. Encore une petite vidéo où on ne verra rien d'autre que mes pieds, malheureusement. Et c'est dommage parce que je suis au sommet de la première grosse difficulté. Il me reste 80 km à courir, il est 1h du matin. C'est quand même incroyable ce que je dis là, j'arrive pas à le croire. Déjà presque 2500 mètres de dénivelé sur 40 km, donc presque la moitié du dénivelé total sur 40 km. Et il y a un ciel étoilé incroyable. Les Alpes de Haute-Provence, franchement, niveau pollution, ils sont pas mal. Je redécouvre le ciel. Alors c'est de nuit et pourtant le tracé est magnifique. Il est vraiment super. Ça commence à piocher pour moi dans les montées, donc voilà, faut pas se presser. Par contre pour le reste, dès que c'est plat et que ça descend, aucune fatigue particulière, c'est du bonheur. Donc si je ramène ce qui reste en montée et en difficulté, voilà, je relativise comme ça. Je sais pas trop où est Anto, on prend pas trop de nouvelles, je pense qu'on vit chacun notre aventure. C'est une aventure un peu solitaire, là on n'est plus que ceux qui font le 120 et le 160 sur ce tracé. Et bah, je suis seul en fait au milieu de la nuit là, et on voit pas grand monde, et c'est assez particulier comme expérience. Jamais fait en tout cas, jamais fait. Donc là je vais redescendre sur le 52e, il y a un ravitaillement. Et évidemment Lorraine est là, incroyable, incroyable. Avec les petites et avec Léa apparemment qui dorment dans la voiture. C'est drôle. On entend des bruits bizarres quand même, hein. Ça vit la nuit. Ça vit, ça vit. Ouais, et hâte parce que je n'arrive plus à manger. Je n'arrive plus à manger quoi que ce soit, à part 2 bananes séchées il y a 1 heure. Donc depuis 1 heure, j'ai pas mangé grand chose. Elles m'attendent avec une salade, du thon, des œufs durs, voilà, des pâtes. Ça me fait envie. Donc voilà, je voulais partager ce moment-là parce que je sais pas si je le revivrai un jour. Et ouais, c'est intense en fait. Seul face à soi-même en fait, hein, au final. Hein. Les limites, c'est celles qu'on s'impose, c'est celles qu'on se donne. Le plafond de verre. Et en tout cas, faut pas faire ça avec un pépin. J'espère que pour Anto ça va, parce que moi qui ai tous les voyants ouverts, mon genou c'est une histoire ancienne. Moi qui ai tous les voyants ouverts, mon Dieu que c'est dur. Bon voilà, je vais pas raconter ma vie, mais si, ce sera bien de réécouter un peu plus tard et de le faire partager. Pas très profond tout ce que je dis, mais c'est toujours un peu différent quand on le dit seul, dans un endroit qu'on ne connaît pas, au milieu de la nuit, à 1 heure du matin, sans être en boîte. Bon, ben tout à l'heure j'en ferai une vidéo quand il y aura de la lumière dans le ravitaillement. Bon, on reprend la GoPro et la frontale est éteinte. Ça veut dire que le jour se lève. J'ai passé la nuit dehors et voilà ce que je découvre là avec la première lumière rasante. C'est un décor incroyable. Moi qui ai visité les gorges du Verdon il y a quelques jours, c'est encore plus impressionnant. Les gouffres sont gigantesques et bah là je passe de l'autre côté quoi. Donc c'est une deuxième course qui commence.
physiquement, bah, voilà, 61 km, 3000 mètres de dénivelé, il est 5h30 du matin, je suis pas tout frais quoi. Mais ça tient. C'était très compliqué l'alimentation pendant un bon moment, mais entre le 30 et le 50e. 2 heures sans boire, sans manger, c'était compliqué. Là ça revient mais doucement, c'est pas foufou. Là maintenant je me bats contre les barrières horaires, voilà. Une barrière dans 4 heures, il faut que je sois tout en haut de je sais pas quelle montagne. Et c'est pas gagné, donc je vais faire le max. Mais voilà, petit partage et puis surtout le plaisir de se dire que la nuit est passée dehors, c'est une toute première pour moi. Et ben là maintenant c'est une nouvelle course de jour. A plus. Bon, petit point sur la cime des montagnes. Hop, je sais pas si on voit bien. Franchement, de toute façon, en photo ou en vidéo, ça rend pas toujours. C'est magnifique. Avec ce temps, c'est magnifique. D'autant plus. Ce qui est moins magnifique, c'est ma forme. Bon, c'est normal. Pas de pépin particulier, mais je suis au 70e. Un peu plus de 3000, je sais plus, 3500 mètres, je sais plus. Et j'arrive à la base de vie dans 2 km. On a encore une grosse montée à faire là, je sais pas si on la voit, là elle est en face. Petit sentier. Et c'est une base de vie, je caracole avec la barrière horaire à 1 heure. À 1 heure, donc bon, 1 heure ça va. Normalement je devrais avoir le temps de rester une demi-heure à la base, me reposer, me changer, prendre des habits secs parce que la nuit passée il a fait très froid. La fatigue commence à se faire ressentir là, parti depuis 16 heures, il est 7 heures du matin. Donc ouais, l'alimentation qui est moyenne, forcément l'organisme prend cher et c'est vrai que c'est une expérience vraiment nouvelle et jamais réalisée auparavant dans des trails plus classiques, je dirais. Donc voilà, hâte d'arriver à cette base de vie. Je le filme maintenant parce que je pourrai plus après quand ça remonte. Pas de pépin physique, mais ouais, une fatigue qui commence à bien se faire sentir. Oh, petite anecdote qui pèse au pesant de cacahuètes quand même. Là, il y a 2 gars là-haut, je sais pas si on va le voir, qui marchent. Je leur demande vous avez du THP? Ils disent oui, on est les secours. Ok. Il y a quelqu'un qui abandonne, le 12053. Alors pour l'anecdote, le 12053, tout à l'heure j'ai croisé le Serfil il y a 2 km qui me disait que il attendait le dernier derrière moi. Donc j'étais avant-dernier. Et puis là, ben, il vient d'abandonner. Du coup, je suis dernier. Donc je vais faire la course en dernier, mais ça, je m'en fiche. C'était vraiment pas du tout un objectif en soi un podium. Hein. C'est de caracoler avec la barrière horaire et puis d'être finisher. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc la suite s'annonce épique parce que maintenant, me sachant dernier, je sais que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre sur la pendule. Donc pas besoin de ça. Mais je me mets pas la rate au courbouillon, hein. Je fais ce que j'ai à faire et je peux pas faire plus de toute façon. J'ai fait ma prépa comme je devais, j'ai pas de pépins, je me sens bien. Enfin, je me sens bien. Donc on est quand même dans une course élitiste, hein, parce que 145 personnes au départ qui viennent de plusieurs pays. Voilà, moi je fais mes petites sorties du dimanche, quoi, hein, à côté. Allez, je vous laisse parce que là, dernière côte avant la base de vie. Ah, le spot
Magnifique, je suis au sommet de ce parcours à la station de Lure à 1800 mètres. C'est magnifique, il y a encore des neiges éternelles. Voilà, on voit la station. Et j'ai passé la base de vie tout à l'heure, très compliqué de la trouver. Et surtout j'en avais besoin. Faim, soif, enfin voilà. Bon, ça devient compliqué forcément. Ça devient un petit peu compliqué. Là, je suis toujours dans les temps. Mes barrières horaires, j'avais une demi-heure d'avance en sortant de la base. J'ai mangé des pâtes avec de la viande en sauce, c'était magique. Ça fait un bien fou, c'est incroyable. Les plaisirs du quotidien quand on en a besoin, voilà. Et là maintenant, grosse descente avant un nouveau pic qui va être très compliqué, qui va être la dernière grosse difficulté. Il va falloir le gravir pour amener au 84e et apparemment tout le monde sera là. Et après c'est presque 40 km de descente quasiment. Bon, c'est pas fini cette affaire, hein. Il y a les barrières horaires encore une fois. Voilà, en attendant, je profite d'un spot où on voit les neiges, les montagnes enneigées au fond. C'est magique. Allez, à plus tard. Bravo Ludo. Finir par croire que ça vous plaît. Vidéo. Pas trop eu froid sauvé, non? À fond la forme. À fond la forme. Ouais, non, c'est. Dernière ligne droite, il reste 40 bornes. J'aime bien les dernières lignes droites de 40 bornes. Ça veut rien dire. Et les droites, j'ai le temps d'en voir. Hein. La gestion. C'est que ça, gérer la nourriture et la boisson. Et les cannes qui commencent à être un peu lourdes. Mais je suis content d'être là déjà, d'être arrivé jusque là, d'avoir passé la nuit, je stressais. Parce que franchement, toute la nuit comme ça, les seuls copains que j'ai eu toute la nuit, c'est des papillons de nuit. Oh, la solitude quoi, de nuit. Oui, mais je préfère ça que d'être avec 12 000 personnes autour de toi comme à Annecy. Ouais. C'est jamais... Moi, j'aime pas discuter avec les gens quand je cours. Enfin, tu sais, T'es concentré. C'est dans ton truc, quoi. Sauf s'ils sont intéressants, mais ils sont pas tous intéressants. Donc, non, c'était bien. Franchement, la nuit, pas trop froid. Un peu froid sur le plateau pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais je suis bien habillé. Ouais, t'as pas eu froid? Le rêve de ravito du 3h du mat, là. Je n'aurais pas été là, ça n'aurait pas été la même. Même une boîte de billettes pour la tomate. J'arrive plus à rien manger. En 2 heures, j'ai pas bu une goutte d'eau, rien mangé. On se contente de peu de choses dans le bal. Bon voilà, je voulais vous montrer ma sale tête. Je sais pas si on la voit bien. Dans les sous-bois. Je suis décalqué. On approche des 100 km là. Donc un peu plus de 5000 mètres de dénivelé. Il est... on approche des 24 heures aussi de course. Il est très difficile. Déjà par le fait de partir à 16 h et de passer toute la nuit dehors. Je suis explosé, j'ai envie de dormir. Et le format en fait, hein, le dénivelé il est très exigeant, très difficile. Donc voilà, j'avais pas grand chose à dire, c'était juste pour partager ce moment là, mais dans le dur, il reste une 25 km à faire je crois, mais encore 800 mètres de dénivelé, donc ça va pas être tout plat non plus ou en descente. Et plus de canne là, en descente ou sur plat j'arrive plus, je cours comme un papy. Donc voilà, vivement je sais pas dans combien de temps pour
boire une bonne bière parce qu'il fait un temps magnifique et manger une bonne côte de bœuf ou un hamburger que je n'ai pas mangé depuis des mois. Ça y est. Ah, il est attendu. Bon, Papa Ludo qui en termine. 820. Félicitations.